Avez-vous déjà eu l'impression que la vie essayait de vous dire quelque chose? Comment savez-vous si un signe est réel ou simplement le fruit de votre imagination? Ou peut-être que vous ne voyez jamais de signes et que vous aimeriez en recevoir vous aussi. Bienvenue dans Le Fil d'Argent, le podcast qui dévoile les tissages de nos univers. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Anne, ancienne des temps modernes. Et aujourd'hui, je vous emmène en promenade au cœur des signes que la vie nous offre, afin que la prochaine fois que vous recevrez un message, vous puissiez le reconnaître. Alors installez-vous confortablement dans ma cour arrière, sous l'arbre à palabres. Ici, les histoires prennent vie, les idées circulent librement et la sagesse se déploie. Un épisode à la fois. C'est parti! Si vous écoutez mon podcast, si vous y êtes même déjà abonné, c'est que vous avez déjà entendu parler de ce sujet. Peut-être même que vous avez l'habitude de voir des signes ou peut-être vous posez-vous simplement des questions sur ces petits mystères que la vie place parfois sur notre chemin. Pour ma part, je trouve merveilleux le monde de l'invisible, du subtil et du magique. Et en parler me met en joie. Nous allons d'abord tenter d'expliquer pourquoi certaines personnes sont aptes à recevoir des signes, tandis que d'autres ne connaissent même pas leur existence. Ensuite, nous parlerons des différentes sortes de signes et les messages que chacun peut y trouver. Je vous donnerai enfin un petit bonus vers la fin. Quelle posture adopter pour être plus ouvert et recevoir, reconnaître et décrypter les messages que la vie nous offre? Alors, pourquoi certaines personnes semblent-elles les remarquer, les accueillir, voire les attendre, tandis que d'autres passent à côté sans jamais les voir, sans jamais les remarquer, même lorsqu'elles le voudraient? Pour ma part, je ne pense pas que ces signes soient réellement absents de la vie de certaines personnes. J'ai le sentiment qu'ils sont bien là. Ils attendent d'être vus, et que ces personnes en particulier les regardent sans jamais les voir. Le rythme de vie trop rapide, trop effréné peut en être une cause. Une personne qui court d'une tâche à une autre et enchaîne les obligations, elle n'a plus le temps pour observer ce qui se passe autour d'elle. Et quand l'esprit est constamment tourné vers ce qu'il faut faire ensuite, il devient difficile de remarquer les petits détails. J'ai déjà vécu cela par le passé et ce fut la période de ma vie la plus démunie en ce qui concerne les messages de la vie. Une autre cause que nous vivons tous à notre époque, que nous le voulions ou non d'ailleurs, c'est la connexion permanente aux écrans. Notifications, messages, réseaux sociaux, informations en continu, notre attention est constamment sollicitée. Nous sommes obnubilés par les écrans plutôt que par le monde qui nous entoure. Ne remarquez-vous pas toutes ces personnes qui, même en marchant dans la rue, ont constamment les yeux collés à leur téléphone? Comment verraient-elles la plume blanche qui tombe devant eux ou le panneau publicitaire qui leur dit « c'est le bon chemin ». Ensuite, certaines personnes ont un mental très rationnel, très analytique et bien sûr, en cherchant une explication logique à tout ce qui arrive, elles ont tendance à considérer les synchronicités comme de simples hasards. Ainsi, elles ne leur accordent aucune attention. Les croyances et la peur aussi ferment la porte à toutes les possibilités. Si quelqu'un pense que les signes n'existent pas ou que ce sont des croyances, païennes ou même démoniaques parfois, il aura naturellement tendance pas seulement à ne pas les voir, mais aussi à les éviter, même inconsciemment. Et il y a enfin ceux qui ne les remarqueront peut-être jamais de leur vie, les indifférents. Ce sont ces personnes dont la vie est remplie d'objectifs, de responsabilités, de réunions, de résultats à atteindre. Pour elles, l'invisible, l'inattendu ou le mystère n'existent pas. Ce sont ceux qui vous rient au nez dès que vous parlez de fantômes, d'élémentaux ou encore même d'ovnis. Et si vous avez l'audace de tenter de leur expliquer quelque chose de cet ordre qui vous est arrivé par exemple, ils paniquent tellement de sortir de leur cage dorée qu'ils vous attaquent ou vous menacent ou encore sont prêts à vous humilier.
Pas par méchanceté, mais par peur, car leur monde n'est composé que de choses mesurables, quantifiables, à valeur montante ou descendante. Ceux-là ne verront peut-être jamais de signes, car s'ils le faisaient, leur monde entier s'écroulerait. Ceux-là n'écouteraient jamais mes audios, ils ne tomberaient même pas sur ma chaîne. Alors vous voyez, oui, tout le monde reçoit des signes, mais tous ne sont pas capables ou disponibles ou encore intéressés à les remarquer. Et quand je dis tous, comprenez-moi bien, je parle des êtres humains, des vrais. Mais ça, c'est une autre histoire. Bien, disons maintenant que notre regard s'ouvre à cette possibilité. Là, plein de nouvelles questions apparaissent. À quoi ressemblent réellement ces signes? Sous quelle forme peuvent-ils se présenter à nous? Et surtout, quels messages peuvent-ils nous transmettre? En fait, de ce que j'ai pu expérimenter jusqu'ici, les signes ne frappent pas toujours à notre porte avec fracas. Ils se glissent souvent dans les détails du quotidien. Et c'est à nous d'être capables de les voir et surtout de comprendre le langage dans lequel ils nous parlent. Tout le monde connaît aujourd'hui les heures miroirs, les dates particulières ou encore les séquences répétitives de nombres. Je ne vais donc pas m'attarder sur ce genre de message, si ce n'est pour vous inviter à garder un peu d'esprit critique. Parce que oui, ces répétitions peuvent être perçues comme des signes, des clins d'œil de la vie ou des invitations à porter notre attention sur quelque chose. Je suis d'accord, mais seulement lorsqu'ils apparaissent au moment où on ne s'y attend pas. Si nous sommes constamment à leur recherche, si nous passons notre journée à vérifier l'heure dans l'espoir d'y trouver un message, eh bien ça, ce ne sont pas des signes. C'est juste nous et notre besoin ou envie ou désespoir, rien d'autre. Car il y a une différence entre être ouvert et attentif aux signes qui se présentent à nous et vouloir absolument en trouver partout. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Par contre, lorsqu'il s'agit de supposées coïncidences, là, il faut ouvrir les yeux. Par exemple, recevoir la visite de quelqu'un exactement au moment où l'on avait besoin de lui, ou entendre une phrase, une chanson ou une conversation qui répond à une question que nous nous posions justement, ou encore voir revenir plusieurs fois une même situation ou une même opportunité. Tout cela peut avoir l'air de coïncidence, et pourtant ce sont des signes qui tentent de nous guider. Ils essaient de nous dire que nous sommes prêts à avancer vers ce que nous pensions faire, ou bien au contraire, ils essaient de nous montrer que ce n'est pas la bonne voie pour nous. Je me souviens de la fois où je me trouvais au volant de ma voiture. Je me rendais à une énième visite d'appartement en me demandant si ce serait le bon cette fois-ci. En avançant vers une intersection en pas de doigts, j'étais focalisée sur la voie de mon Google Maps. Vous savez, celle qui vous dit d'aller à droite, d'aller à gauche. Dès que je lève la tête, qu'est-ce que je vois devant moi? Un joli panneau au-dessus de l'entrée d'une maison et dessus écrit chez Océane. Un jeu de lettres de mon prénom et de mon nom. Cet écriteau me disait tout bonnement que l'appartement que j'allais visiter était pour moi. C'était chez moi. Ce panneau parlait directement à mon cœur, à mon âme. Je ne m'y attendais pas. Et il n'était reconnaissable que pour moi. Si quelqu'un d'autre le voyait, cela ne lui parlerait sûrement pas. Mais dans mon cas, le message était très clair. Parmi les signes que certaines personnes apprennent à reconnaître, il y a aussi les rêves. Depuis toujours, les rêves intriguent et fascinent l'humanité. Ils semblent parfois nous parler dans un langage différent, fait d'images, de symboles et d'émotions. Il y a d'abord les rêves symboliques, ces rêves où apparaissent des images, des personnages ou des situations qui semblent porter un sens particulier. Un lieu qui revient souvent, un animal, une personne ou un événement peuvent parfois attirer notre attention et nous inviter à réfléchir à ce qu'ils représentent vraiment pour nous. Il y a aussi les rêves répétitifs, ces rêves qui reviennent encore et encore, comme si un même thème cherchait à se faire entendre, comme si quelque chose en nous ou autour de nous tentait d'attirer notre regard, notre attention sur un élément important.
Il y a également les rêves prémonitoires. Vous savez, lorsque vous rêvez d'un événement avant qu'il ne survienne. Ces rêves-là sont particulièrement importants selon moi, car ils vous préviennent de ce qui va arriver. Et si vous en tenez compte, vous pouvez éviter la casse ou attraper la chance au passage. Et puis, il y a les rêves liés aux personnes disparues. Pour certains, ils sont vécus comme des véritables rencontres, comme un moment de connexion ou un message reçu. Pour d'autres, ils représentent une façon pour notre esprit de continuer à créer du lien, de traverser le deuil et d'explorer les souvenirs ou les émotions qui nous habitent. Alors, les rêves sont-ils des messages venus d'ailleurs, des signes de la vie ou simplement une conversation profonde avec nous-mêmes? Eh bien, peut-être qu'au fond, peu importe la réponse. L'essentiel est d'écouter ce qu'ils viennent nous dire. Et si vous êtes attentif, vous remarquerez que certains rêves vous concernent spécifiquement, rien que vous, tandis que d'autres concernent une communauté, un pays ou l'humanité entière. Parmi les messages que la vie peut placer sur notre chemin, il y a aussi les rencontres importantes. Vous savez, ces personnes qui arrivent parfois dans notre existence à un moment très précis, presque comme si leur arrivée répondait à quelque chose que nous étions en train de vivre. Ça peut être une rencontre qui nous apporte un enseignement, une aide, un soutien, ou simplement un nouveau regard sur nous-mêmes ou sur le monde. Parfois, il suffit d'une conversation ou d'une phrase, d'un instant partagé avec quelqu'un pour que quelque chose dans nos pensées se débloque. Dans une vision plus spirituelle, ces personnes peuvent être perçues comme des messagers de la vie. Non pas forcément parce qu'elles resteront toujours à nos côtés, non, mais parce qu'elles viennent parfois jouer un rôle précis dans notre évolution. Elles peuvent nous apprendre quelque chose, nous inviter à grandir, nous transmettre une clé, ou même nous rappeler que nous avons, nous aussi, quelque chose à offrir aux autres. Alors oui, j'ai remarqué que certaines rencontres ne sont pas simplement le fruit du hasard. Pour ces rencontres-là, j'ai remarqué que ce sont les plus difficiles à laisser aller lorsque le moment de la séparation arrive. Les obstacles et les portes qui se ferment peuvent aussi être perçus comme des signes ou des messages, même s'ils sont difficiles à accueillir sur le moment. Un projet qui n'avance pas, une série de blocages ou une opportunité qui disparaît, tout cela peut nous inviter à revoir notre chemin, à explorer une autre direction ou simplement réorienter ou restructurer notre projet. Parfois, les signes se cachent dans des choses simples. Un livre trouvé au bon moment, une phrase qui résonne exactement avec ce que nous vivons, un message inattendu ou un souvenir qui revient avec une nouvelle signification. Ces petits événements peuvent nous inviter à réfléchir autrement, à voir une situation sous un nouvel angle, à changer de point de vue ou simplement nous rappeler quelque chose d'essentiel que nous avions mis de côté. Et parmi les signes que la vie peut nous offrir, il y a aussi ceux qui viennent à travers le monde qui nous entoure, les signes de la nature. Un animal qui apparaît à un moment particulier, un phénomène naturel qui nous touche profondément, un lieu dans lequel nous ressentons une connexion inexplicable. Parfois, ce ne sont pas de grands événements qui nous interpellent, mais simplement ces petits moments où la nature semble nous adresser un clin d'œil, comme une plume blanche qui se dépose à nos pieds ou une pierre en forme de cœur. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Et justement, j'aimerais vous partager une expérience personnelle, un de ces moments où la nature m'a offert un signe qui m'a profondément marqué. Je devais me rendre à un rendez-vous et je marchais donc sur une petite rue déserte. À ma droite, des villas épars, à ma gauche, la forêt. Et je ne me sentais pas en sécurité. J'avais cette ancienne peur qui tout à coup revenait au galop. Si quelque chose m'arrivait, il n'y avait personne aux alentours pour crier à l'aide. À ce moment-là, j'ai vu se dessiner et se détacher d'un arbre une silhouette humaine. Elle était faite à partir des feuilles et des branches. Elle semblait me regarder. Je dirais même surveiller à ce qu'il ne m'arrive rien. Je n'arrivais pas à détourner le regard. En avançant, je la fixais et elle me fixait en retour. Et pendant quelques dizaines de mètres, je voyais son corps se tourner en suivant ma trajectoire.
Pour moi, ce fut un message, un instant suspendu qui a complètement transformé mon ressenti. La peur qui m'accompagnait quelques secondes auparavant avait laissé place à une sensation de calme, comme si je n'étais plus seule sur ce chemin, comme si je ne l'avais jamais été, mais que je l'avais oublié. Pour finir, nous nous devons d'être conscients qu'un message qui parle à une personne ne parle pas forcément à une autre. Ceci tout simplement parce que le message ne s'adressait pas à elle. Alors ne vous attendez pas à ce que quelqu'un d'autre vous donne l'explication du message qui vous est adressé. Chacun trouve les réponses en lui. Et l'explication dépend de l'état dans lequel vous étiez ou des pensées que vous aviez dans votre tête à ce moment-là ou ces jours-là. Et puis, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Lorsque vous recevez des signes, des messages, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Vous pouvez décider de suivre le chemin qui est indiqué, comme vous pouvez décider de ne pas le faire. Et maintenant, nous arrivons à notre petit bonus. Donc, quelle posture adopter pour être plus apte à recevoir, à reconnaître et à décrypter les messages que la vie nous offre? Eh bien, je dirais que la première chose, c'est d'avoir la foi. Oui, vous avez bien entendu. J'ai bien dit la foi. Je n'ai pas dit la croyance. Il s'agit d'avoir la foi en la vie et au vivant. Il s'agit aussi d'avoir la foi en un principe invisible qui régit tout ce qui existe et que ce principe n'est pas bête. Il sait comment gérer et où semer vos petits cailloux blancs, comme le faisait le petit poucet, vous vous rappelez? Et il s'agit surtout d'avoir la foi en votre part invisible, supérieure, celle qui est en vous et autour de vous, car elle ne vous laissera jamais tomber. Si vous avez cette foi en votre propre source, vous arriverez à remarquer les messages, qu'ils soient petits ou grands, subtils ou redondants. Ensuite vient le fait de faire preuve de présence dans nos vies de tous les jours. Si notre mental tourne constamment comme une toupie, et si nous sommes constamment préoccupés par nos regrets, nos soucis, notre passé, nos inquiétudes, l'avenir, les signes auront beau nous être présentés, nous ne les verrons jamais. Alors faire preuve de présence à soi, à la journée que nous traversons, à la discussion que nous avons ou à tout ce qui nous entoure est incontournable. Et attention, je le répète, je ne parle pas ici de chercher à tout prix et en permanence en scrutant autour de vous à la recherche d'un signe ou d'un message, pas du tout. Au contraire, lorsque l'on est obsédé par les signes, on en voit partout. Et non seulement ce ne sont pas réellement des messages, mais en plus, on risque de rater les vrais messages qui sont faits pour nous à cet instant. Ce que je veux dire, c'est d'être ancré dans son corps et présent dans sa vie. Je suis sûre que vous me comprenez. Et enfin, il y a des signes que nous recevons lors de grands changements dans nos vies ou quand nous devons prendre des décisions importantes. Ces signes nous sont envoyés par notre moi supérieur, même sans que nous les demandions en apparence. Cependant, lorsque nous avons besoin de réponses et que nous hésitons ou que nous avons l'impression de ne pas trouver une solution, dans ces cas-là, le questionnement intérieur a une importance et une puissance énorme. Lorsqu'une personne cherche une réponse, traverse une zone de turbulence dans sa vie ou porte une attention particulière à un sujet, le secret est alors de se questionner avec l'intention précise de recevoir, reconnaître et décrypter le message. Sans cette intention durant le questionnement intérieur, certains messages, certains signes peuvent simplement passer inaperçus ou on peut ne pas les comprendre. Une fois que vous avez posé votre question à votre source, lâchez prise et soyez confiant que la réponse va arriver d'une façon ou d'une autre. Ne tentez pas de trouver la réponse à chaque tournant de rue. Mettez tout ça de côté et reprenez le cours de votre vie, en restant présent à vous-même. Vous seriez étonné de voir avec quelle intensité et quelle précision le signe peut apparaître, et parfois même avec une rapidité fulgurante. Je me rappelle du jour où j'ai pris le temps de me poser,
de concentrer toute mon attention et mon intention et de demander à ma source, mon moi supérieur, de me donner un signe clair, net et sans équivoque. Je voulais qu'elle me démontre qu'elle était constamment en connexion avec moi et qu'elle était en mesure de me le faire savoir. Oui, je sais. Quel manque de confiance, vous me direz. Je suis comme vous, des fois je doute. J'avais même mis un cadre temporel. Je voulais avoir mon signe dans les 2 jours qui suivaient. Oui, j'avais l'audace d'être pressée. Eh bien, non seulement j'ai reçu mon message, mais je l'ai reçu dans l'après-midi du jour même, avec un symbolisme tonitruant soulignant le binôme inséparable que nous sommes, elle et moi, et l'alliance indélébile qui nous relie. Et tout cela par 3 fois. Vous avez bien entendu. Le même message exactement, répété par 3 fois, de la même façon, pour bien appuyer sur le fait que ce n'était pas mon imagination, mais bien elle qui me parlait de cette nouvelle façon. Et son humour ne s'arrête pas là. Le premier signe, elle l'a fait se réaliser sur la route, juste devant ma voiture, pour que je sois obligée de freiner et donc de le voir, de le remarquer, de me poser la question. Tu m'as demandé un signe, tiens, le voilà. Tu peux pas faire semblant de ne pas le voir maintenant, hein? Et comme durant l'heure qui suivit, mon mental avait repris le dessus et que je commençais les mais je me trompe peut-être que c'est dans ma tête, gna gna gna, gna gna gna. Rebelote le même message vivant avec la même symbolique exacte à mon arrivée devant mon appartement. Genre, non, tu te trompes pas, c'est bien moi. Tu comprends là? Oui, j'ai vu, j'ai compris et j'ai su. Mais elle est allée encore plus loin. Ce même message m'attendait le lendemain matin, devant mon appartement, sur le chemin vers ma voiture. Et là, c'était pour me dire, tu ne pourras plus te cacher derrière les doutes. Alors, ou tu as confiance, ou je continue. Cette fois, tu vas te réveiller, ma fille. Oui. C'est depuis ce jour-là que ma foi est inébranlable. On peut me dire ou me faire n'importe quoi. Je sais qu'elle est là, qu'elle est moi et que je suis elle. Et devinez, il en va de même pour vous tous et vous toutes. Vous avez votre partie divine, votre je suis, et il n'y a jamais eu de coupure que celle que vous avez bien voulu accepter, tout comme je l'avais accepté cette coupure aussi. Et cette partie de vous était totalement liée au cosmos, mais aussi au vivant et à vous. Elle n'arrête jamais de vous souffler des messages. Les entendez-vous? Voyez-vous les signes? Est-ce que vous les comprenez? Pensez-y. Voilà pour aujourd'hui, mes chers. Notre petit jeu du jour est très simple. Imaginez-le. Connectez-vous à votre source et posez-vous une seule question. Une seule. Celle de votre choix. Mettez-y toute votre attention et votre intention. Soyez confiant que vous allez être en mesure de voir et de comprendre la réponse dans le signe que vous allez recevoir. Puis lâchez prise totalement, n'y pensez plus, ne retournez plus cette question ou les supposées réponses que vous voudriez recevoir. Vaquez à vos occupations en restant simplement présent à vous-même. Je vous souhaite bien de plaisir et de belles retrouvailles avec votre moi supérieur. Pour notre prochain épisode, je vous ai préparé un sujet qui va me permettre d'entrer petit à petit plus profondément dans le monde de la sagesse, de la philosophie et de la spiritualité active. Oui, active. Nous parlerons de la maths, mais aussi de l'écho que l'on retrouve dans plusieurs anciennes civilisations de ce principe premier. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et, comme d'habitude, n'oubliez pas, votre fil tisse plus loin que vous ne le pensez. À bientôt!